évoqué la question de la justice. Ils veulent savoir pourquoi ont-ils été tués à Tukuruana Deniamutu. Mais finalement, on les a tués et les Congolais ont vécu ce qu'ils ont vécu. Mais qu'est-ce qui manque pour que la République démocratique du Congo, pour que les victimes aient justice? Mais justement, les 4 porte-parole de la communauté Wachirika et Kaziba vont aller expliquer bien vraiment avec leurs mots. Et il y a une maman qui a parlé de justice et réparation. Il y a un autre monsieur qui a parlé de la justice transitionnelle. Mais aussi, il y a une maman qui a soulevé un point très important. On a été au Kidonda ya Roho. Alikuwa mtoto miaka mitano, ameona jamaa zake wameuawa, on les a tués. Et maintenant, Aïcha a 28 ans, ça fait 28 ans. Maintenant, elle a 5 ans, donc elle a 33, 34 ans, 35 ans. Ok? Ça y est au film. Iko na pita mu cerveau ya kiko na yona. Donc on a été au Kidonda Roho, on a les blessures intérieures. Une sorte de traumatisme. Traumatisme, mais le mot le plus approprié, c'est ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Ok. Subi depuis l'enfance. Maintenant, ça ressurgit. On les a refoulés, ça ressurgit. Mais il n'y a pas de ressources. Nous n'avons pas de psychologues pour accompagner ces gens-là. Comment ça, nous n'avons pas de psychologues? La RDC a des facultés de psychologie presque partout dans toutes les provinces. L'accompagnement de profondeur, c'est la psychologie de profondeur, d'accompagnement des gens. Et je vous dis que quand vous vivez avec ces gens, dans votre travail, vous avez quelqu'un qui a vécu ça. C'est difficile de comprendre souvent le comportement. Les agissements. Les agissements. Pourquoi on ne pousse pas assez? On ne pousse pas assez. Pourquoi la personne est comme ça? Alors la maman a soulevé ce manque de ressources. Elle a dit ça, le syndrome post-traumatique. Il y a eu au génocide, il y a eu pour les Kwao, pour les Kaziba. Mais aussi, co-débatteur Wangu Désiré Ntaïra, mais c'est massacre à Kassika, c'est horrible, c'est odieux qu'on entend ça là. Makobola, dans ma face de Tingi. Plein d'endroits, vous avez vécu, Madame Assina, la guerre des 6 jours. De 6 jours à Kisangani, c'était horrible. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore donné les compensations. Ndugu Bashonga, mais kuna kwa deja Fonareve ambayo ilikuwa historia. Unasema guerre ya Kisangani avec l'Ouganda a été condamné na kulikuwa hata montaki ambayo waliweza kupatia à verser. L'Ouganda a été condamné kwa guerre ya Kisangani de 6 jours. Il n'a jamais payé. Ils ont déjà payé somme 2 tranches. Ils vont payer 100 tranches. On a déjà payé 2 tranches. Oui. Ça, il y a des preuves qui sont sorties dans les médias, mais c'est notre gouvernement qui n'a pas de transparence pour dire quand est-ce qu'il a reçu cet argent et qu'est-ce que l'argent a fait. Non, monsieur Alexandre Bashonga, il faut préciser aux auditeurs que quand la première tranche a été versée au gouvernement congolais, le gouvernement l'a dit. Et l'année passée, en septembre, ça devrait être la 2e tranche. Là, peut-être, en ce moment-là, on n'a pas su, mais tout le monde était étonné de voir que sur un tweet, que l'Ouganda dise avoir déjà versé 190 millions d'indemnisation aux victimes de la guerre des 6 jours. J'ai rencontré au mois de mars à Kinshasa un prêtre très gentil qui est dans le comité de gestion des fonds que l'Ouganda verse à notre pays suite à la guerre qui s'est passée, n'est-ce pas, à Kisangani. Et ils sont dans des hôtels, ça coûte trop cher. C'est à partir de ce fonds-là qu'on paye le comité qui est censé... Frivao. C'est ça, voilà. Donc, moi je pense que... Moi j'allais dire au niveau de la province, parce qu'on a évoqué le déficit gouvernemental. Au niveau du gouvernement ici, moi j'interpelle la ministre de l'Éducation, qui doit mettre un programme en place pour qu'on en parle à l'école primaire, qu'on en parle à l'école secondaire, et au niveau universitaire, c'est une autre affaire. Nous avons des universitaires, des professeurs des facultés d'histoire qui doivent concocter un programme qu'on l'intègre même dans le cours de français, dans le cours de sociologie, on peut l'intégrer dans n'importe quel cours, on peut parler de ce genre-ci. Responsabiliser tous les professeurs pour qu'ils en parlent. Ça devrait être la politique du gouvernement. Ça ne revient pas seulement au ministère de l'Éducation. Mais justement, la politique du gouvernement, l'exécutant, c'est qui? C'est le ministre.
Mais je comprends qu'il y a ce qu'on appelle un manque d'audace et aborder ce sujet, ça crée un malaise, hein, n'est-ce pas? Ça devient un sujet politique et il y a des gens qui reculent. Mais nous devrions avoir un ministre, par exemple, de l'éducation au niveau provincial, dans notre province ici, qui va demander à ce qu'on intègre des chapitres. Non, il ne lui revient pas. Il ne lui revient pas. Moi, je le ferais. Moi, je le ferais si j'étais gouverneur. J'allais demander à ce qu'on inclue ça. Et je vais demander quel est Mais monsieur, comment ça va se passer? Parce que c'est un programme national de l'éducation. Le programme national, nous avons des écoles privées qui ont des programmes parallèles et ils intègrent des groupes d'anglais. Ils intègrent, mais ils suivent d'abord le programme national. Monsieur Alexandre Bashonga. Le programme national, ça n'exclut pas qu'on puisse mettre un programme spécifique. On a les prérogatives là. On a des prérogatives au niveau provincial. On ne peut pas dire qu'on reste figé, cantonné, carré dans le programme national. Ça n'exclut pas qu'on ait un programme spécifique. Moi, j'allais même mettre d'autres cours et supprimer d'autres cours dans le programme. Donc, c'est manque d'audace, manque de vision. Et encore, j'interpelle notre ministre de l'Éducation qu'elle aille de l'avant, qu'elle ait le courage de demander à ce qu'on intègre ces chapitres-là. Merci. Kuna kwa msikilizaji anasema jambo mtangazaji niko wafuata 5/5 mada ni ya bien sana lakini siasikia munagusia Kaniola juu nako kulipitaka ujeuri na mauaji mingi sana baliweza kutwangia watu mumakino wengi wa mama wengi waliweza kubaka na wengi kuuawa mu 1994 a 1999 ni Oganze kutoka Namiera. Agonzi anauliza kwa nini hatuzungumzie Kaniola lau watu waliweza kuwa kutwanga muvino kuweza kuwawa mawaji. Ndugu Aganzi tunakuwa tukizungumzia